De la mission vont opérer plus de 60 enfants en seulement 4 jours. Les becs de lièvre peuvent entraîner des complications, notamment lors de la phase critique d'anesthésie générale. Des tout petits, moins de 1 an, moins de 10 kilos, on sait que c'est des anesthésies particulièrement à risque, notamment respiratoire. En plus là, elle est un petit peu, elle chausse, elle est encombrée, donc on ne sait pas si c'est la pollution ou une infection en cours. Et donc là, c'est la période la plus à risque parce qu'on n'a pas encore d'excès veineux. Donc voilà, on n'a pour l'instant pas de solution alternative. Alors donc là, c'est le moment où chacun peut regarder de son côté pour voir s'il trouve quelque chose. La perfusion servirait de sécurité, mais les veines sont difficiles à trouver. Ouais, il faut continuer à la ventiler un peu parce qu'elle ne dort pas encore. On peut monter le cerveau à 8 éventuellement. Ouais, c'est 8. Bon, là, elle a 99 Propofol fait 10 mg. Allez. Vas-y. Chantal! Quelqu'un peut aller chercher Chantal, s'il vous plaît? Il faut appeler de l'aide, s'il vous plaît. De Propofol. Ça va, il faut que ça remonte. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça désature beaucoup. J'ai mon cœur. On a fait du Propofol, mais ça ne sature pas. Ce bébé désature. Il manque d'oxygène. Et sans oxygène, le risque d'arrêt cardiaque apparaît. Soulève un tout petit peu pour que je fasse un peu de ventoline. On va ventiler. Ouais. Je vais les ventiler. Ah, on n'a pas mis l'équivalence. Pour Daphné, chef de service en France, c'est la toute première mission en Afrique, le tout premier bébé à endormir. C'est un bébé. Dès qu'on la touche, elle spasme en fait. Ouais. Voilà. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. C'est bon. Ok. Parfait. Donc, on a décidé de quand même l'opérer alors qu'elle toussait. Voilà, du coup, on s'est exposé à un risque. Du coup, ça a été un petit peu sportif. Après, là, c'est juste le premier enfant que j'endors dans cette mission, donc forcément. C'était pas hyper facile parce que j'ai pas mes marques, j'ai pas mes collègues, j'ai pas mon matériel. Mais sinon, ce genre de situation, c'est pas lié à ici, quoi. Ça arrive régulièrement en anesthésie pédiatrique. Et puis, on espère qu'on ne va pas devoir les interrompre pendant l'intervention parce qu'à nouveau, on a un souci au niveau respiratoire. Voilà. Plusieurs dizaines de bébés vont se succéder pendant 4 jours. Et Aliou est le suivant sur la liste. Alors, Aliou Dembélé, salle 1. Sylviane, l'une des infirmières de la mission, est chargée d'emmener Aliou au bloc. Aliou, où est-ce qu'il est le petit Aliou? On va aller au bloc. Bloc. Hein? Lui, c'est une fente labiale. Hein? Ouais, c'est ça. Et il a 1 an et demi. C'est un enfant qui est plutôt petit au niveau de sa taille. Hein. Voilà. Bamsa, la maman, a le visage tendu. Hein? On y va? Hein? C'est un moment décisif de la vie de son fils qui suit plusieurs mois d'inquiétude. En fait, la maman, elle est stressée à partir du moment où elle arrive au centre et où on lui offre la possibilité d'opérer l'enfant. Et jusqu'au moment de l'opération, c'est un bon stress. Rokia Toukone va opérer Aliou. Son tout premier travail, c'est de soutenir une maman un peu perdue. Tu as mangé? J'ai tellement peur que je n'ai pas pu manger. Depuis la naissance, la vie sociale de Bamsa s'est arrêtée. Je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas toucher mon fils. Au village, ils disent qu'il est contagieux. C'est le premier cas qu'on voit dans le village. Et donc on se dit peut-être qu'il y a une sorcellerie derrière. Quand tu touches, peut-être que tu peux avoir le même sort qui a été jeté à l'enfant. Comme une malédiction? Oui, comme une malédiction. Donc personne ne veut la toucher. Voilà, viens. L'opération peut tout changer, mais quand il s'agit de laisser Aliou à l'anesthésiste, la peur reprend le dessus. Rokiatou prendra le temps qu'il faut avant d'enfiler ses habits de chirurgien. Pourquoi tu pleures? Tu es inquiète? Tout va bien se passer.
C'est presque fini. Il va sortir tout à l'heure. Tu veux qu'il soit réparé? Pour qu'on ne le regarde plus avec pitié, n'est-ce pas? Donc c'est fini dans 1 heure. 1 heure seulement. Je viens de loin. Je n'ai personne ici. Tu es seul? Les patients vivent en dehors de tout système médical. Les soins sont inconnus, loin des pratiques traditionnelles. Pour Okiatou, chaque opération est aussi une victoire sur l'ignorance.